à tous, alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire mes favoris et mon flop du mois. Et je vais tout de suite commencer avec mon plus gros favori de la planète et un produit que j'aime d'amour, c'est ceci. Alors là comme ça vous vous dites génial, elle se met à nous présenter de la mayonnaise, ça va être quoi le mois prochain? Non, je vous rassure, ce n'est pas de la mayonnaise, c'est tout simplement de l'huile de noix de coco. Alors si vous ne connaissez pas ce produit, je vous conseille très vivement une vidéo de Sandrea26 France, car moi c'est grâce à elle que j'ai découvert ce produit et depuis je l'aime d'amour. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos, mais cette chose là en fait ça sert d'hydratant pour le corps, donc pour la peau et pour les cheveux. Et l'effet est juste dingue. Moi je l'applique le soir parce que c'est une huile solide, donc en fait il faut un petit peu venir réchauffer la matière au niveau de votre paume. Il en faut vraiment très peu, l'équivalent de même pas un ongle, et vous venez masser votre visage avec ça. Alors c'est un tout petit peu plus long à pénétrer dans la peau qu'une crème classique, mais ça reste quand même assez rapide, hein. Je vous dis pas qu'il faut 2 heures, mais disons que je n'aime pas appliquer ça le matin parce que il faudrait que j'attende peut-être 20 minutes avant de me maquiller. Alors j'ai pas forcément le temps, mais je peux vous assurer en tant que crème de nuit, cette chose fait des miracles. Ça laisse vraiment votre peau jolie et ça se voit. J'ai souvent des petites zones de sécheresse, mais depuis que j'utilise ça je n'ai plus ce problème. Donc voilà, c'est un hydratant vraiment tip top. Et surtout l'énorme point positif, c'est que ça sent vraiment super bon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec le produit, désolée, mais ça sent tellement bon. Ça sent la noix de coco, vous vous en doutez, mais c'est une odeur tellement gourmande, tellement naturelle en même temps. Et pour les filles qui par contre détestent cette odeur, aucun problème, il existe des versions désodorisées, donc elles ne sentent plus rien. Et surtout si vous achetez cette huile, il est important de la choisir non raffinée, parce que raffinée elle perd toutes ses valeurs. Et ça se trouve en fait dans tous les supermarchés au rayon bio ou bien dans des boutiques bio. Et un pot comme ça coûte environ 10 $, donc je trouve que c'est très économique parce qu'il en faut très peu et vraiment les effets sont perceptibles, ça rend juste votre peau super jolie. Je vais passer à un produit pour le teint que j'ai adoré, dont je vous ai déjà parlé puisque cette petite chose a une vidéo rien que pour lui. Donc c'est le sérum de teint d'Yves Saint Laurent qui est un superbe fond de teint. Je l'aime beaucoup parce qu'il est plus couvrant que le fond de teint Teint Touche Éclat, donc ça je trouve que c'est appréciable, mais pour autant il reste extrêmement naturel et il est très peu perceptible sur la peau. Un petit inconvénient c'est qu'il est parfumé, donc pour les filles qui y sont sensibles, faut le tester. D'ailleurs j'ai envie de dire pour tout le monde parce qu'il coûte très cher. Il a 60 € en France, ici il approche les 80 $ avec les taxes, mais vous pouvez le trouver sur Fil Unique, donc je vous mettrai un lien en barre d'infos, parce que surtout si vous voulez l'acheter sur Fil Unique, il a 42 €. Un super bon fond de teint qui vous fait vraiment une très jolie peau, donc à tester si vous avez envie d'acheter un fond de teint de luxe, parce que je trouve que celui-ci est quand même un des meilleurs du marché en ce moment. Ensuite je vais passer aux lèvres et un produit dont je vous ai déjà parlé mais je crois que je n'en parlerai jamais assez, c'est ça, donc c'est le rouge à lèvres Chili de MAC qui est juste un petit miracle sur pâte. La couleur est juste démentielle, c'est le seul rouge à lèvres au monde, en tout cas à mes yeux, qui fait ressortir votre regard. C'est-à-dire qu'en général, pour faire ressortir vos yeux, vous allez maquiller vos yeux. Et bien là, c'est un rouge à lèvres qui va faire tout le travail. En fait, c'est une espèce de rouge avec des sous-tons marrons. Alors swatcher sur la main, ça lui rend pas du tout justice, on peut se dire c'est une couleur un peu cracra. Il faut vraiment la mettre sur vos lèvres et vous allez voir que peu importe la couleur de vos yeux, qu'ils soient marron, noisette, vert, bleu, ça va forcément les faire ressortir. Et je trouve qu'avec un joli teint, un peu de mascara, c'est un rouge à lèvres qui fait tout le travail et pour moi c'est une petite merveille. Et surtout je trouve que MAC a l'exclusivité sur la chose parce que je n'ai jamais vu de couleur similaire dans d'autres marques. Pourtant je peux vous assurer que des rouges à lèvres j'en teste beaucoup, mais là voilà, pour moi c'est vraiment une couleur qui vaut le détour. Et si vous avez envie de tester un rouge à lèvres comme ça, alors qui se voit c'est sûr, mais un rouge qui vraiment sort des sentiers battus, si on peut dire ça comme ça, essayez de le tester, peu importe la couleur de votre peau, je suis sûre qu'il sera très joli. C'est un rouge à lèvres mat, donc il est un petit peu asséchant, mais si vous mettez du baume à lèvres, aucun problème, il tiendra tout aussi bien et il n'y aura pas du tout d'effet desséchant. On va passer à mes favoris côté cheveux. Alors mon premier favori côté cheveux, ça va être ceci, et en fait c'est un sérum de TJ Bedhead que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé dans ma revue capillaire si vous ne l'avez pas vu. C'est un sérum que j'adore parce qu'il rend le cheveu doux et brillant, et surtout il a une petite odeur très agréable qui est extrêmement légère. En fait ça sent un petit peu le sucre, la crème brûlée, ça va juste rendre l'application agréable, mais pour autant ce n'est pas une odeur qui va rester tout le long de la journée et qui fait en sorte que à 22 h vous avez encore l'impression d'être une crème brûlée géante, non. Donc voilà, c'est ce que j'aime. J'aime que les produits sentent bon, mais pour autant je n'aime pas me trimballer avec l'odeur tout le long de la journée, et pour ça il est vraiment top. Et surtout en tant que sérum professionnel je le trouve intéressant parce que le rapport qualité-prix est vraiment au rendez-vous. Il coûte 12 € et quand même vous en avez pour très longtemps, et si on compare avec
d'autres sérums pro comme par exemple Kerastase ou bien L'Oréal Professionnel. En général c'est plus du 25-30 € minimum et vous pouvez l'acheter sur Mastercoif. Je vous mettrai des codes en barre d'infos, dont un code qui peut être utile même si vous commandez moins de 3 produits. Ensuite on va passer à un autre produit pour les cheveux, mais un produit que je déteste, et vraiment que je déteste, c'est ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le shampoing sec de chez Baptiste. J'ai un peu de mal à le dire, désolé, shampoing sec, voilà. Que je déteste, mais alors vraiment je le déteste. Pourquoi? Non pas qu'il ne soit pas efficace, au contraire, je le trouve très efficace. Mais ce que je n'aime pas, c'est cette odeur. En fait, c'est pas non plus une odeur qui sent la mort, ou je sais pas, voilà, vraiment une odeur qui pue, excusez-moi de l'expression, mais c'est une odeur extrêmement entêtante et qui vous agresse. C'est-à-dire que quand je dis qu'elle vous agresse, moi, vous voyez, là elle remonte vers moi et elle m'irrite la gorge, ça vous donne un cancer du poumon cette chose. Je trouve vraiment que ça vous attaque le nez et la gorge. Donc pour un shampoing sec qui se vend d'avoir une odeur florale et féminine, puisque c'est un peu ce sur quoi ils mettent l'emphase, que l'odeur est géniale comparée aux autres, j'ai envie de dire tout faux parce que je la trouve agressive et vraiment voilà, elle vous monte à la tête. Donc un shampoing sec de chez Baptiste, ok, mais pas celui-ci parce que l'odeur est pas terrible. On va passer à mes favoris pour les yeux et mon premier favori ça va être ceci. Donc c'est un eyeliner de chez Stila en teinte Bora Bora, donc c'est un très joli turquoise, comme ça fait un petit peu plus favori de juillet que favori de janvier, mais j'aime beaucoup cette couleur et l'appliquer l'hiver surtout parce que je trouve que ça donne un petit peu de peps au regard. Alors donc je l'applique en liner forcément. Je vous ai fait un tutoriel que je mettrai juste ici et je trouve qu'associé à du noir ça agrandit le regard et voilà, ça change un petit peu du trait de liner classique et j'aime beaucoup. Ce que j'apprécie avec ces eyeliners c'est la pointe qui est ni trop souple ni pas assez, et pareil au niveau de la longueur, c'est vraiment parfait. Vous avez une bonne prise en main parce que le capuchon, ouais, si on peut appeler ça un capuchon, est assez grand, donc ça vous permet vraiment de pouvoir dessiner votre virgule et de prendre appui. Et un autre point hyper positif c'est la tenue, ils tiennent du feu de Dieu, c'est à dire que pour l'été je pense que si vous allez à la piscine et que vous avez envie de vous refaire un regard un petit peu pop, foncez parce que très franchement moi lorsque je me démaquille, si j'insiste pas plus que ça, c'est à dire si je me démaquille comme si j'avais du fard à paupières pardon, ou tout simplement un trait de liner noir, ça ne part pas, il reste toujours un liseré bleu, donc il faut vraiment insister. C'est ce qui me fait dire que voilà, c'est un produit qui tient super bien, qui ne s'effrite pas. Ensuite, mon dernier favori pour les yeux, c'est ceci. Donc c'est la Lorac Pro, comme vous le voyez, et c'est une palette que j'adore. Alors c'est une abonnée qui me l'a offert lors de mon meet-up à Paris, et je trouve juste ça complètement dingue. Lorsque j'ai ouvert ça parce qu'elle m'a demandé de le faire dans ma chambre d'hôtel, j'ai juste halluciné, j'étais estomaquée parce que je trouve ça dingue qu'on puisse m'offrir la Lorac Pro. Donc voilà à quoi elle ressemble. C'est une palette vraiment géniale que je trouve beaucoup mieux que les Naked pour la simple et bonne raison que vous avez une rangée du haut qui est complètement mate et la rangée du bas qui est irisée. Mais surtout vous n'avez pas que des couleurs nude, vous avez un petit peu un violet, une espèce de marron rouge. Vous avez vraiment des couleurs un petit peu moins ordinaires. Donc c'est vraiment une palette top, si vous arrivez à mettre la main dessus surtout n'hésitez pas parce que je la trouve bien mieux et bien plus utile que toutes les Naked confondues. Et vous pouvez la trouver donc sur Amazon, eBay US aux États-Unis si vous avez la chance d'y aller. Je sais que même au Canada on ne l'a pas. Sur ce, ma vidéo favori est finie, donc j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye!